que tes enfants mangent des légumes, tu leur donnes des noms spéciaux. Vu que les enfants mangent n'importe quoi, c'est comme sable, neige jaune, carotte de nez. Ben, Fait tu que- ris, mais c'est Marie-Christine Bergeron avec qui je travaillais qui a dit « Avec mes enfants, là, j'ai commencé à donner des noms bizarres aux légumes, puis ils adorent ça. » Ah oui? Alors, j'ai essayé un soir avec des betteraves, jaunes, rouges puis blanches, et j'appelais ça des rondelles magiques. Et les enfants se sont mis à aimer les betteraves, je vous jure. On en a même mangé encore hier soir, et on appelait ça encore des betteraves magiques. Après, j'ai fait un potage aux carottes et aux brocolis, et j'appelais ça du vomi de dragon. Je te jure, ils en ont mangé. Puis 2-3 ans plus tard, les enfants me demandent encore « Papa, vas-tu nous faire du vomi de dragon? » Essayez ça, les parents à la maison, là. Je vous jure, il y a comme un effet magique. C'est pas mange tes légumes, c'est « Hey, on mange-tu du vomi de dragon? » C'est très drôle. C'est vraiment très drôle. Puis à 18 ans, ça va être des champignons magiques, mais là, ça va être... Dans un article du exquis.ca, on parle de tes talents de chef et tu dis « Je suis aussi réputé pour mes grillades de bœuf que je fais mariner jusqu'à 2 jours. » Ouais. C'est-tu vraiment une recette ou t'es juste paresseux et tu laisses tes steaks-là? Puis... Ma mère a toujours été une très, très, très bonne cuisinière. Alors, on a une espèce de marinade qu'on fait à la maison. Les amis, des fois, ils m'appellent « Hey, tu nous ferais-tu un bon steak? » Alors, j'achète la longe de filet mignon complet dans un magasin qui s'appelle Costco, qui est beaucoup moins cher. Où ils ne m'appellent pas à l'intercom. Puis, effectivement, une journée ou deux dans la marinade, puis je l'ai fait griller. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai séduit ma femme actuelle en lui offrant un steak comme ça. Je pensais que c'était un triplé de saumon. Aussi. Oui, 3 sortes de saumon dans une assiette. Coudonc, toi... C'est moi le commis au Costco. Sur ton Facebook, dans la section Relations, c'est indiqué aucune relation affichée. Pourtant, tu es marié depuis le 23 décembre 2004. Ouais. Sur le site netlog.com, un site de rencontre, il y a un Gino Chouinard avec la même date de fête et année de naissance que toi. Est-ce que tu as un clone ou tu as quelque chose à cacher? Tu me niaises? Non, c'est vrai. OK, ben je vais le dire. Ben non. Non, mais j'en reviens pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Ben, merci de l'information. Tu vois comment c'était pertinent que je viens de te voir aujourd'hui? Oui, parce qu'il y a peut-être quelqu'un en ce moment qui cruise Ouais. sur ton nom. Méchante surprise. On a une question du public peut-être ici? Non! Le 12 mars 2015, à Salut Bonjour à Guillaume le Métis-Vierge, il dit « Gino est compétitif ». Toi, tu dis « Quand ça compte pas ». Je te cite, on a déjà fait une course à talons hauts. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Je m'étais tapé les chevilles en cachette pour être sûr de ne pas me virer les pieds. Et à surinvitation seulement, on t'a vu faire de la danse poteau. Es-tu sûr que t'as pas quelque chose à cacher, toi? Ah, hey, c'est un bon lien, ça. C'est un très bon lien. Non, j'ai rien à cacher. Mais moi, quand c'est juste pour le fun, là, écoute, je peux... Alors, tasse-toi de là. La compétition de talons hauts, là, j'avais pris du gaffer tape et je m'étais tapé les chevilles, mais je leur avais pas dit, j'avais caché tout ça. Puis à la fin, j'avais comme gagné par 12 longueurs d'avance. Puis je leur avais montré mes chevilles, et moi, comme, c'est quoi ça? Quand ça reste drôle et que c'est le fun, là, je suis vraiment compétitif. Puis t'étais fier. Ben, je comprends donc. OK, fait que là, j'ai un défi pour toi. OK. Celui qui mange le plus de pickles, on gagne rien! On gagne rien! T'aimes jouer au golf? Ça a l'air que t'as déjà failli tuer Jean-Michel dans le Oui, vraiment, oui. Écoute, Jean-Michel, on se connaît depuis longtemps, mais on n'a jamais été des grands chums. Mais on l'est devenu une journée où j'ai failli le tuer. C'est-à-dire qu'il est sur le terrain, il marche en avant, il est peut-être 75 pieds en avant de moi, puis moi, je frappe. Puis en termes de golf, quand tu chinkes une balle, c'est que tu ne frappes pas d'aplomb, tu la frappes de côté. Et là, elle part. Puis là, elle s'en va vraiment vers Jean-Michel. Puis là, je fais comme « Jean-Michel! » Là, il s'est tassé, il a évité la balle, j'aurais pu le tuer. Et il m'a dit après, à cette fraction de seconde-là, quand j'ai vu ta face en état de panique parce que tu allais me tuer, j'ai compris que tu m'aimais vraiment pour vrai. Et il dit, dans ta face, ça faisait « Comment je vais faire pour dire ça à Brigitte, sa femme, que je l'ai tué? » Et à partir de ce moment-là, il s'est installé une relation d'amitié entre lui et moi. Tu as fait d'autres coups aussi? Bien, Jean-Michel, il me faisait souvent des coups. J'avais une galerie d'art pendant des années. J'étais propriétaire d'une galerie d'art pas très loin de chez eux. Alors, le soir, souvent, je travaillais pour faire mes accrochages de tableaux et tout ça. Puis lui, il arrivait souvent à cachette le soir, puis il venait me faire des sauts à 10 heures. Ça, c'était quoi, ça? Il arrivait comme... Ouais, genre... il arrivait comme ça. Ben, couché à terre! Ben, on l'appelle The Snake. The Snake, oh, OK. Et un moment donné, j'ai dit, hey, lui, j'en dois une. Ça n'a pas d'allure. Il me dit, j'ai demandé à Isabelle Huot qu'elle me fasse un régime. Là, je vais voir Isabelle. Et Isabelle, il faut qu'on fasse un coup Jean-Michel. Alors, elle lui avait inclus dans son régime 4 tasses de brocoli cru par jour. Une à jeun le matin, une avant dîner, une avant souper, puis une avant de se coucher. Jean-Michel, quand il fait de quoi, il le fait de façon, tu sais, abandon total. Il exécute.
Et après 3-4 jours, ça filait pas. Il appelle Isabelle, il dit « Hey, là, je file pas, ça marche pas. » Isabelle, elle m'appelle, elle dit « Faut qu'on arrête. » Je dis « Non, on arrête pas. » Pendant 5 jours au total, il a mangé du brocoli au point où son estomac était plus capable, ses intestins voulaient exploser. Écoute, ça n'a aucun bon sens. Il dit à jeun le matin une tasse de brocoli cru, c'est tough. C'était sa fête, donc 5 jours plus tard, et je suis arrivé chez eux avec une boîte de chaussures. Il dit c'est ça? Ah, je t'ai apporté un petit cadeau de fête. Hey, tu me fais jamais de cadeau de fête, moi. Fait que là, il ouvre ça, puis j'avais mis un pied de brocoli dans la boîte de chaussures. Il dit ah ben tabarnak, le brocoli, là, je suis tanné du brocoli. Mais il comprend pas que je désamorce un gag. Là, il se met à me conter toute son histoire. Fait que là, moi, je Là, je dis dorénavant, tu peux arrêter de manger du brocoli. C'était ma façon de me venger de tes mauvais coups. Il était tellement en furie, il était tellement fâché. Alors là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé Isabelle Huot, puis il dit là, je suis à l'urgence. Il y a un gastro-entérologue qui te trouve vraiment épaisse. C'est pas professionnel. Et là, Isabelle Huot, elle se peut plus. Elle m'appelle en pleurant. Je dis c'est correct, Isabelle, tout est sous contrôle. Dis-lui de continuer à en manger pareil, ça va se replacer. J'ai un segment dans mon émission qui s'appelle les questions Facebook. Ça, c'est un peu comme mon segment en droit de parole. Ah oui, parfait, oui. Tu sais, où est-ce que tu avais une coupe longueuil, là? Non, c'était pas une coupe longueuil. J'avais pas non, c'était vraiment toute la tignasse jusqu'ici. Ah oui, là, il n'y avait pas les coupures. Il y avait pas Non. C'était une coupe Woburn. Okay. Woburn, d'où je viens. C'est l'histoire d'un gars qui était avec son cheval, il descendait à la côte pour aller au village. Ce cheval s'appelait Burn, puis ça descendait, il était Woburn. Hey, ce gentil bonhomme a déjà fait un gala juste pour eux. Éric Tremblay te demande, après avoir dit salut, bonjour au réveil, tu dis-tu bye bye, bonne nuit avant de te coucher? Je dis bonne nuit à mes enfants, pas à ma blonde, parce que je me couche quasiment le premier de la gang. Premier de la gang, à 40, tu te couches environ? Mettons qu'à 8h, 8h15, je m'arrange pour être au lit, puis à 8h30, 9h moins quart, je dors. Tu dois avoir des bons rideaux chez vous? Mais quand je ferme les yeux, ça m'aide aussi. Le 26 octobre 2015, tu reçois Denis Lévesque, le chanteur. Vous écoutez un extrait, tu dis « T'es comme un John Lennon ». J'ai-tu dit ça? Je veux des explications. J'ai dit « T'es comme un John Lennon ». T'as dit « T'es comme un John Lennon ». Ben écoute... J'ai bien dit John. Puis j'ai collé Lennon avec ça. Bon. Vous avez reconnu l'interprète et aussi l'auteur-compositeur, Denis Lévesque. T'es comme un John Lennon, mon cher Denis. J'ai dû me tromper. Le 13 mars... cela se dit-tu? Ah, tu peux tout dire. Ah oui, elle est bonne, elle est bonne. Le 16... Ah non! Laisse-moi juger, c'est bonne. C'était peut-être qu'elle est pas bonne, peut-être qu'elle est pas bonne. Le 16 mars 2015, sur le site l'avantage.qc.ca, on parle de la Rimouskoise Julie Bélanger qui a gagné le million à Salut Bonjour. Elle dit « Toute l'expérience en soi est vraiment incroyable. En plus du fait de gagner le million, Gino Chouinard est vraiment gentil. Wow! Il est tellement humain, il a pleuré quand j'ai gagné. Es-tu un gars émotif ou tu riais en te disant « Oh mon Dieu, une chance qu'elle ne va pas mon compte en banque. » Non, moi, j'ai cette sensibilité-là. Le bonheur des autres me jette souvent à terre. Ça m'est arrivé à quelques reprises de remplacer Guy Mongrain à la poule aux œufs d'or. Puis les 2 premières fois où je suis allé, j'ai donné le gros lot. Je capotais plus que la gagnante, finalement. J'avais les larmes aux yeux. Puis dans ce cas-là, les gens qui viennent à la finale du Million Tanguay, ils ont des histoires qu'on connaît aussi. Pas toujours des parcours faciles. Puis tu sais que des fois, ça change leur vie de gagner ça. Là, tu le vois dans leurs yeux, enfin des rêves qui vont se réaliser. C'est bien, parce que tu as bien détourné la question de savoir si tu avais bien des millions en banque. C'est bon, c'est ma dernière question, c'est ça qui m'émeut. Ah, déjà? Oui. Ah oui, ça va vite, hein? Oui. Puis celle-là est bonne parce que les autres, c'était... En entrevue à Option Média, le 19 octobre 2011, on te demande quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut se lancer dans le domaine des communications. Tu lui as répondu, moi à l'époque, je prenais des mots dans un chapeau, puis j'improvisais. Aussi, tu as dit dans le québecabdo.com, le 15 décembre 2008, tu parles de tes débuts au Conservatoire de la Salle et tu dis que tu te chronométrais même et que tes pubs pour qu'ils arrivent en 30 secondes. J'aimerais, pour qu'on se quitte, que tu nous fasses une pub et je vais te chronométrer pour que tu arrives à 30 secondes. C'est parti? Go. Alors, mesdames et messieurs, c'est une occasion unique que vous avez aujourd'hui de profiter pour ces 5 dernières journées d'un rabais considérable grâce à Piscine Filtro, située sur la rue Java à Laval. Directement du manufacturier depuis plus de 50 ans, on est des fabricants et installateurs de piscines en fibre de verre exceptionnelles de grande qualité. Profitez du rabais maintenant. Venez nous voir en magasin ou allez faire un tour sur le web à fibro.ca. Je vous rappelle que c'est la dernière chance pour vous. Il ne reste plus que 5 jours pour en profiter. 27.
27!